Bonsoir à tous, bienvenue dans Question Directe sur ATV Guadeloupe. Notre invité ce soir, Germain Parent, président du comité des usagers de l'eau de Guadeloupe. Bonsoir. Bonsoir à vous. On va évoquer donc ce dossier épineux de l'eau. Aujourd'hui, on a avancé quelque peu depuis plusieurs jours, puisque plusieurs présidents de communautés d'agglomération ont signé une déclaration. Est-ce que vous êtes plus optimiste aujourd'hui? Pas du tout. Ouais. Pas du tout. Je reste pessimiste sur cette affaire tant que la gouvernance de l'eau ne sera pas créée en Guadeloupe. Et je peux vous dire que d'ailleurs, cette signature de 5 personnes, que je n'y crois pas dedans parce qu'on a l'habitude de signer des documents et après rogner leur signature. Et pour moi, il est clair qu'en 2009, le 4 mars, il y a la signature de monsieur tout le monde, y compris l'État, oui, et tous nos politiques Guadeloupe, qui ont signé un protocole d'accord où l'État dit « Mettez-vous d'accord, créez une gouvernance partagée et nous vous donnons l'argent pour réussir à mettre de l'eau au robinet des gens en refaisant toutes les canalisations et on refait tous les compteurs. » Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Pour vous, les engagements qui ont été pris à travers cette déclaration, justement, des engagements financiers importants qui ont été annoncés? Moi, sincèrement, président du comité des usagers de l'eau de la Guadeloupe, je ne vais pas cautionner à nouveau ceci, car c'est encore une fois de plus une gabégie dans cette affaire, parce que 30 ans, on a trompé la population. On ne sait pas leur dire aujourd'hui où est passé l'argent de l'eau depuis 30 ans. Donc, je ne pense pas dire aux Guadeloupéens que c'est une bonne chose. On ne peut pas donner à ceux qui ont coulé cette manne d'argent qui était au niveau de l'eau de la Guadeloupe, leur remettre en main encore cette affaire. D'accord. Alors, quelle est la solution, Germain Parent? La solution, elle est claire. Oui. Nous disons que, comme l'État dit, qui met l'argent. On n'a pas à aller chercher à droite et à gauche. L'argent est là. Mais l'État veut qu'il y ait une gouvernance partagée. Donc, il faudrait cette structure unique. Il faut cette structure unique pour qu'il y ait une usine de production et de distribution d'eau pour pouvoir donner de l'eau. Parce qu'aujourd'hui, personne n'en parle du prix de l'eau, à quel coût et comment. Alors, ce qu'il faut, c'est qu'il faudrait dans cette structure-là, qu'il y ait les usagers qui ont droit de regard dessus, qu'il y ait les socioprofessionnels, qu'il y ait les élus, bien entendu, mais qu'il y ait aussi les techniciens qui travaillent dedans. Donc, la signature d'un certain nombre d'élus, pour vous, n'est pas suffisante, il faut une structure. Absolument. On ne peut pas vouloir gérer de l'argent sans qu'il y ait une structure, parce que vous savez très bien qu'il y a eu beaucoup de disparités au niveau de l'argent et au niveau de l'eau. Et ça a causé des dégâts considérables que nous ne pouvons plus cautionner aujourd'hui. Nous disons, mettez cette gouvernance en place avec les noms que j'ai cités dedans. Et à partir de là, il y aura un droit de regard sur cette gouvernance-là. Et puis, il faut absolument qu'il y ait un opérateur en Guadeloupe qui va s'occuper des travaux. Ils ne disent même pas à quelle date ça va commencer et à quelle date ça va se terminer. À travers cette signature, vous n'avez pas été, vous... Invité, pas du tout. Non, on était évités. Les usagers sont toujours évités et nous disons que celui qui paye décide. Et c'est l'usager qui paye. Il faut que l'usager soit là et soit intégré dans tout ça. Oui, depuis plusieurs années, vous défendez les usagers au sein de votre comité, les usagers qui ont eu des problèmes, notamment avec la Générale des Eaux dans un premier temps, qui ont eu des factures énormes à payer. Depuis, il y a eu la médiation justement de l'eau en Guadeloupe. Il y a une médiatrice qui a été nommée. Est-ce que la situation a évolué? La situation a évolué parce que tous les usagers que je connais et ceux qui m'appellent, je leur envoie vers cette médiatrice qui consolide les dossiers et qui met en place des dossiers pour voir avec les opérateurs. Mais jusqu'à aujourd'hui, là encore, les opérateurs ne répondent pas aux besoins de l'usager. Et il faut savoir une chose, pourquoi ils ne répondent pas? C'est tout simplement parce qu'ils ont mis en place un système pour faire prendre de l'argent sur le compte de ces usagers-là. D'ailleurs, en préambule à ce qu'ils ont créé, je dois leur dire d'abord, commencer par arrêter de saisir les usagers, parce que j'ai vu sur leurs documents qu'ils vont demander à l'État de leur donner les moyens pour pratiquer la chose suivante, c'est de prendre de l'argent sur le compte de l'usager. On a suffisamment trompé l'usager. L'usager a suffisamment payé des taxes et des abonnements depuis des années, des décennies. Nous ne pouvons plus encore accepter cela. Et là, nous leur disons sincèrement non. Mais qu'attendez-vous, par exemple, dans ce dossier de l'eau, après une signature des présidents de la communauté d'agglo, des deux collectivités aujourd'hui? Est-ce que ces collectivités doivent s'engager en attendant l'État financièrement? Je dirais tout simplement
que ces deux collectivités ne peuvent pas s'engager à donner de l'argent comme ça aux représentants des EPCI qui ne savent même pas combien que ça coûte, parce que j'ai vu qu'ils ont annoncé des chiffres. Ce qu'il faut savoir... 600 millions, 71 millions 71 millions, mais ils n'ont pas. L'orchestre est vide. Vous entendez tous, la Cour des comptes sont derrière eux, l'un après l'autre. Donc, ils n'ont pas d'argent. Où ils vont prendre ces 71 millions d'euros qu'ils annoncent. Et d'ailleurs, je peux vous dire que les 600 millions d'euros qu'ils parlent ne sera pas suffisant pour pouvoir mettre de l'eau, comme ils disent, au robinet, parce qu'il n'y a pas que de l'eau à faire couler au robinet. Derrière ça, il y a beaucoup d'autres choses à faire. Il y a une certaine méfiance des élus aujourd'hui dans ce dossier de l'eau, chez mes parents. Quoi qu'ils peuvent faire, les élus, ils sont suspectés, on a le sentiment qu'ils ne sont pas suivis, et il y a une forme de défiance aujourd'hui. Mais tous ceux qui ont gâché et qui ont engagé une mauvaise gestion de l'eau dans cette affaire en Guadeloupe doivent abandonner. Ils doivent laisser, ils doivent partir. Ils ne peuvent pas encore demander de l'argent parce qu'ils ont déjà suffisamment détourné. Et ça, c'est Germain Parent qui le disent. Parce qu'il faut qu'on demande des comptes. Il faut qu'on arrive à trouver où est passé depuis 30 ans. D'accord. Que faire du SIAG en attendant? Mais le SIAG est à la faillite. Oui. On ne peut pas parler du SIAG. Pour l'instant, à la date d'aujourd'hui, nous nous appuyons sur ce que l'État dit. L'État, avec toute la bonne volonté depuis 2009 qu'ils le disent, créer une gouvernance, et c'est ce qui est nécessaire pour la Guadeloupe, mais aussi n'oubliez pas qu'il faut faire participer l'intérêt général de la Guadeloupe. L'intérêt général, c'est quoi? C'est les socioprofessionnels, c'est les techniciens, c'est les usagers, et bien entendu, ceux à qui ont la mission de donner de l'eau, mais on ne peut rien faire, M. Planté, si nous n'avions pas un opérateur qui puisse s'en occuper correctement. Alors, quelle forme peut prendre aujourd'hui la défense des usagers? Nous sommes là pour dénoncer. Nous sommes là pour dénoncer et pour dire aux usagers, encore une fois de plus, on veut nous emmener un bateau pour 30 ans. Oui. Et il faut arrêter. Mais le comité aussi siège aux côtés de l'État dans une structure pour défendre les usagers. Oui, absolument. Nous avions été élus au comité de l'eau de la biodiversité qui va d'ailleurs se réunir le 1er février pour mettre en place ce comité avec tous les éléments qu'il faut. Une instance de plus, mes parents. Une instance de plus, mais au moins le comité de l'eau ou le représentant des usagers aura des mots à dire. Donc vous aurez votre mot à dire. Absolument. Absolument. Vous n'avez pas fait du suivisme, non? Pas du tout, pas du tout. Je ne suis pas dans le suivisme, je suis dans rien du tout. Et d'ailleurs, je ne demande rien à personne, je ne fais que défendre les usagers et aller jusqu'au bout et de dire tous ceux qui ont envie de jouer avec l'usager, de leur rappeler à l'ordre et de leur dire que c'est l'usager qui paye. Et quand je dirai à l'usager de payer, l'usager va payer à partir du moment où il y aura une structure pour donner de l'eau à l'usager, mais avec des compteurs, parce qu'on ne doit pas payer de l'eau ni sur des factures qu'on ne comprend pas, ni des factures estimées, et ni des factures n'importe quoi. Alors donc, pour l'instant, c'est l'ensemble de la Guadeloupe qui n'a pas d'eau. On parle de 1, 2, 3 communes. Je dis que c'est l'ensemble de la Guadeloupe qui souffre. Allez voir combien de bouteilles d'eau que transportent dans les coffres des voitures les gens, dans les grandes surfaces, c'est un peu trop. À qui profite ce crime-là? Nous disons non, on a suffisamment payé, on a déjà même trop payé. Maintenant, il faut qu'on arrive à structurer qu'au niveau de l'eau, mais qu'au niveau des déchets, qu'au niveau de tout en Guadeloupe. On ne peut plus laisser parce que la loi notre vous dit que c'est le citoyen de la cité qui doit décider de son sort dans la cité. Donc nous n'accepterons plus ce genre de choses, ce genre de gabégie. Il faut arrêter. Parfait. Merci beaucoup, Germain Parent, d'être venu ce soir sur ATV pour évoquer cet important dossier de l'eau. Merci à vous de nous avoir suivis chez vous. Bonne soirée. L'info continue sur ATV.